Podcast. Salut, c'est Pomme de Podcut et je suis là aujourd'hui pour dire du bien de Fondation, la série adaptée des nouvelles et romans du cycle de Fondation de Isaac Asimov. Alors je préfère prévenir tout de suite. Je ne vais pas faire de comparaison livre-série car ce n'est pas le propos du podcast et que même si je n'ai pas tout lu, j'aime beaucoup les deux dans leurs points communs et leurs différences. Par contre, je vous renvoie volontiers vers l'excellent épisode de la méthode scientifique Fondation, la base de la SF du très bon Nicolas Martin. Le lien sera bien sûr en description. Quand j'étais petite, aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. Jusqu'à ce qu'elle devienne la seule histoire. Vous connaissez mes travaux? La psychohistoire? Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie. Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis. Notre histoire est remplie de charlatans et de faux prophètes. Tuons-les. Nous pourrions le supprimer, mais qu'adviendra-t-il de ces idées? Les martyrs ont tendance à laisser une trace derrière eux. Ces calculs sont exacts. L'Empire est à l'agonie. L'ordre laissera place au chaos. Le sol de milliers de mondes sera réduit à l'état de poussière. Tout changement est effrayant. Surtout pour les gens qui sont au pouvoir. Mais nous pouvons amortir la chute. Fondation est donc une série de science-fiction, type space opéra, de 2021. Elle se compose d'une saison de 10 épisodes, pour l'instant. Elle a été renouvelée, donc nous aurons une saison 2, et les épisodes font autour de 1 heure chacun. Elle est actuellement visionnable sur Apple TV+. Elle a été créée par David S. Goyer et Josh Friedman. La musique est de Bear McCreary, et l'on retrouve dans les rôles principaux Jared Harris, Lou Yobey, Leah Harvey, Laura Byrne, Lee Pace, Terrence Mann et Cassian Bilton. Pardon pour les prononciations. Bon, et donc ça parle de quoi? Dans un futur très éloigné, à un endroit encore plus éloigné, un empire galactique florissant s'étend. Il est dirigé par 3 empereurs, les Cléons, de 3 âges différents. Frère à l'Aurore, le plus jeune, qui apprend les ficelles du métier, frère au Grand Jour, qui est le vrai dirigeant, et frère au Crépuscule, l'ancien dirigeant qui est là pour l'expertise et la représentation à l'extérieur du palais. Je ne suis pas sûre à 100% de la traduction du nom de ces personnages, mais l'idée est respectée puisqu'en VO c'est Brother Dawn, Brother Day et Brother Dusk. Donc tout va bien, jusqu'au jour où un psychohistorien, Harry Seldon, et son apprentie mathématicienne Gail Dornick découvrent et annoncent la fin de l'Empire d'ici 300 ans. Pour précision, c'est elle, Gail, qui est la narratrice de l'histoire. Pour Seldon, on ne peut pas empêcher que ça arrive, par contre on peut éviter que l'humanité mette des millénaires à s'en remettre, notamment en créant une fondation dont le rôle sera de collecter et renseigner tous les savoirs connus dans une gigantesque encyclopédie. L'Empire, c'est comme ça qu'est appelé le trio régnant, hésite entre l'exécuter pour trahison, au risque d'en faire un martyr, ou l'exiler far away pour qu'il crée sa fondation dans son coin. C'est pas un spoil, sinon l'histoire durerait 10 minutes, il décide de l'envoyer sur Terminus, une planète aux limites de la galaxie. Est-ce une bonne idée? Que va-t-il se passer? Est-ce de la prophétie ou de la science? Un seul moyen de le savoir pour vous, allez regarder la série. Et donc oui, j'ai beaucoup aimé cette série, que ce soit par l'image, la musique, l'immersion est toujours très bonne. Les actrices sont vraiment tous très bons dans leur rôle, je me suis laissé prendre par l'histoire. Est-ce qu'il y a quelques longueurs? Bien sûr, ces séries en ont toutes, elles doivent être calibrées pour remplir un certain temps. Est-ce qu'il y a des ficelles un peu grosses et peu de gros suspense? Et évidemment, ce n'est absolument pas le but de la série de nous tenir en haleine. Ce n'est pas une série que j'ai binge-watchée, même si je l'ai vue en moins de 10 jours, mais c'est par choix. J'ai apprécié de prendre le temps de me laisser aller à chaque épisode.
J'ai beaucoup apprécié aussi les réflexions autour du changement qui peut déstabiliser par rapport à l'immobilité d'un système qui peut donner envie de se révolter, qu'est-ce qu'il vaut mieux, les conséquences à un endroit donné, de choix qui ont été faits il y a des dizaines d'années à l'autre bout de la galaxie. Un autre point qui revient régulièrement aussi, c'est jusqu'à quel point on peut prévoir l'avenir grâce au calcul et à quel moment cela n'est plus de la science mais verse plutôt dans la croyance, la prophétie, etc. Et alors attention, j'y arrive. Le point modernité et ouverture d'esprit. Aucun personnage, ou alors je l'ai raté, et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vers moi pour en discuter et me le faire remarquer, mais aucun personnage n'est là pour jouer le rôle d'un homme ou d'une femme. Il y a des hommes et des femmes, mais ce n'est jamais ce qui caractérise le personnage. Et oui, je remarque ce genre de choses, et puis en plus ça me plaît. Alors pour ceux que ça énerve, ne vous inquiétez pas, c'est pas ultra moderne non plus. Les hommes baisent avec les femmes, et vice versa, mais jamais l'inverse. Et malgré la présence dans le cast principal d'une personne non binaire, elle interprète le rôle d'une femme. Voilà, c'était mon avis sur Fondation, la série. J'attends avec impatience vos retours pour qu'on en discute, sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de Podcut. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Et puis la semaine prochaine pour une nouvelle reco de quelqu'un d'autre sur un sujet que je ne connais pas personnellement. Attendez, je profite d'avoir encore la main pour vous conseiller la série Halt and Catch Fire avec Lee Pace dedans. J'ai pas le droit d'en parler parce qu'elle n'est sur aucune plateforme de streaming, mais elle existe en DVD. Chut, ne dites pas que j'en ai parlé. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes. Et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!